Femmes ont des droits car les hommes leur ont donné. Le féminisme n'a rien à voir dedans. La version de l'histoire qu'elles se seraient battues pour les obtenir, c'est une légende que les féministes se racontent entre elles. Ce qui a permis cela possible est le méchant capitalisme et l'industrialisation. Avant cela, tous les couples devaient s'occuper eux-mêmes de trouver leur eau, nourriture et chauffage. Le fait que maintenant il suffit d'appuyer sur un bouton fait oublier cela aux féministes. Et aussi que les femmes étaient préservées pour le renouvellement de la population. Historiquement parlant, le monde a toujours été ravagé par des catastrophes et la population a été décimée. Jusque dans les années 50, un enfant sur deux ne voyait pas l'âge de 5 ans. Et cela n'épargne aucune classe sociale. La reine Marie-Thérèse d'Autriche a eu 16 enfants, 10 ont survécu jusqu'à l'âge adulte, ce qui était exceptionnel pour l'époque. C'est toutes les avancées médicales et technologiques qui ont permis à la femme de rejoindre la force de travail. L'ouverture de plus de droits était juste une raison économique. Alors non, les hommes ne se sont pas réveillés en se disant « mince, on a perdu les gars ». Il y a eu une petite résistance de certains et certaines, et ensuite ils se sont dit que cela était logique. Alors n'essayez pas de réinventer l'histoire car c'est le contexte qui a permis cela. Les féministes sont inventés par l'homme du début à la fin. C'est dommage, elles vont jamais le reconnaître. En tout cas, dans la vidéo que vous avez vue, normalement, c'est dit par A plus B, on le sait tous maintenant. Il y avait tellement une crise qu'il fallait que tout le monde travaille, qu'on les a fait travailler. Du début à la fin. Et à la finalité, parce que c'est toujours ça, malheureusement, dans certaines histoires, on voit juste la finalité. À la finalité, elles vont dire, ouais, c'est parce que nous avons pris nos droits. Nous avons réclamé nos droits. Non. On vous a inventé des droits pour vous faire travailler. Beaucoup de femmes regrettent la femme d'avant. La femme au foyer qui était là, qui s'embêtait pas, qui payait rien. Maintenant, elles sont obligées. Et elles croient qu'elles ont gagné quelque chose. Alors que si tu réfléchis bien, il y en a qui te disent, mais en fait, elles nous ont apporté certes des droits, mais des contraintes. Vous devez travailler autant qu'un homme maintenant. Pas dans les mêmes métiers, évidemment. Mais en tout cas, beaucoup oublient que sans ces hommes qui sont amenés à détester maintenant, parce qu'il y a tellement de formes d'extrémisme dans le féminisme, elles sont amenées à les détester, mais oublient qui les a mis là, ou grâce à qui elles sont arrivées là. C'est fou quand même. Et il y a ce paradoxe où ces extrémistes féministes, quand elles veulent se révolter contre des hommes, devinez qu'est-ce qu'elles font? Elles utilisent leur corps. Leur corps pour protester contre le climat ambiant qu'il y a dans la France en général ou dans la société. Leur corps. Alors que elles ont proclamé la liberté. Mais elles utilisent encore leur première arme qui est leur corps. Bizarre. Donc, si on regarde bien, sans l'homme, il n'y a pas de féminisme. Donc, c'est un peu de notre faute en vrai. Je le reconnais. Je crois que c'est à cause de notre faute. Mais bon, il fallait ça pour qu'on montre à certaines, entre guillemets, une partie de femmes que travailler, c'est pas facile. Parce qu'avant, les gens ils travaillaient dans les mines, etc. Vous le savez maintenant. Les mines, les chemins de fer, etc. Fallait reconstruire la France. Après-guerre, etc. Eh ouais. Bizarrement, à cette époque-là, elles s'en foutaient de leurs droits un peu. Bizarrement, hein. Là, maintenant qu'il y a des boulots tertiaires, bureaux, etc., ça scande... oui, non, pourquoi on n'a pas le même salaire, etc. Il n'y a que 4% de différence. Vous nous parlez de quoi? 4%, et encore. Et encore. Enfin, je vais pas faire 10 000 heures dessus. Mais en tout cas, mesdames, vous nous devez un merci. Vous nous devez un merci. De toute façon, c'est une arnaque, cette cause. Allez, abonnez-vous, likez, partagez. On s'attrape.